la une de Jeune Afrique, les relations entre le continent africain et la Russie, alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient d'achever une tournée en Guinée, au Congo, au Burkina Faso et au Tchad. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique souligne tout d'abord qu'il y a un point sur lequel le chef de la diplomatie russe a trouvé une vraie compréhension chez ses interlocuteurs. Il s'agit de la guerre en Ukraine. Et vous avez une explication sur ce point d'accord. Oui, parce que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a 2 ans et demi, maintenant presque 2 ans et demi, le regard africain sur ce conflit n'a pas changé, il s'est même renforcé. Pour la grande majorité des décideurs, des opinions publiques du continent, ça n'est pas une guerre pour des valeurs démocratiques que tout le monde du reste a violées, c'est une guerre qui oppose la Russie à l'Occident. Ce n'est donc pas leur guerre et globalement la Russie n'est pas perçue comme une menace. Sergueï Lavrov, il est beaucoup mieux accueilli en Afrique que le seraient en ce moment ses homologues européens ou américains. L'un des messages dont il était porteur, Catherine, c'était de demander à ses hôtes de boycotter la grande conférence mondiale sur la paix en Ukraine organisée par la Suisse les 15 et 16 juin, à laquelle sont invités les dirigeants africains, conférence dont la Russie est exclue, et il semble bien qu'il ait été suivi sur ce point. Tant à Brazzaville, à Conakry qu'à N'Djamena, à Ouagadougou, il était, si je puis dire, en terrain déjà conquis, Catherine. Entente donc sur la guerre en Ukraine, la Russie qui par ailleurs se propose d'apporter le nucléaire civil à l'Afrique. Mais Jeune Afrique n'y croit pas vraiment. Vous parlez même de grand bluff, François Soudan. Oui, c'est une enquête signée Bilal Moujid. Alors pourquoi bluff? Parce que la vingtaine d'accords pour l'implantation des centrales nucléaires conclus ces dernières années par Rosatom, qui est le bras armé de la Russie en matière de nucléaire, aucun n'a connu la moindre avancée, sauf en Égypte, tant les obstacles structurels financiers paraissent insurmontables. Prenons le cas du Burkina Faso, par exemple, où à la demande du capitaine Traoré, un accord a été conclu en octobre dernier avec Rosatom à Moscou. Le ministre de l'énergie burkinabé n'hésitons pas, sans doute sous le coup d'enthousiasme, à prévoir la livraison d'une première centrale dans 7 ans. Or, cela n'a, en l'état, aucune chance de se produire. D'abord à cause du déficit criant d'infrastructures de transport et d'électricité au Burkina. Ça ne sert à rien de produire de l'électricité si on n'est pas en mesure de la distribuer. Ensuite, à cause de l'absence de personnel, d'ingénieurs, de techniciens qualifiés pour gérer une centrale. Il faut 10 ans au minimum pour former correctement dans le domaine du nucléaire. Et enfin, à cause du coût de ce type d'implantation, un réacteur nucléaire tel que celui vendu par exemple par la Russie au Bangladesh, c'est 13 milliards de dollars, soit 80% du PIB actuel du Burkina. Alors il existe des petits réacteurs moins chers à 1 milliard de dollars et la possibilité pour le Burkina de s'endetter, je dirais presque jusqu'au cou, auprès de Moscou, tout en confiant aux Russes le soin de tout gérer eux-mêmes sur place. Mais ça équivaudrait évidemment à se lier complètement les mains, Catherine. Et pourtant, François Soudan, les Russes et les Chinois, qui dominent le marché mondial du nucléaire, font régulièrement l'annonce de nouveaux contrats sur le continent africain. Comment peut-on l'expliquer ? Ah ben oui, les Russes, tout comme leurs concurrents chinois, savent très bien que ces effets d'annonce ne sont que de la poudre aux yeux. Ce qui les intéresse, c'est la partie recherche-formation des accords qu'ils signent, en sachant très bien que lorsque vous formez des ingénieurs à votre propre technologie nucléaire, vous en faites automatiquement des obligés et des futurs clients. Et puis il existe, cette fois à court terme, un autre objectif pour Rosatom, ce sont les mines d'uranium. Des discussions ont, semble-t-il, été entamées avec le groupe russe et les autorités du Niger pour la reprise de sites miniers exploités par les Français d'Orano, le tout sur fond de relations exécrables entre Niamey et Paris, sachant que le Niger, c'est quand même le 3e fournisseur d'uranium de la France, avec presque 18% du total. Vous imaginez à quel point il s'agit là d'un sujet sensible, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.